Mercredi 19 mars 2025, mercredi de la deuxième semaine du temps de Carême. Solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de... Pendant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, et retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Cet évangile bien-aimé de Dieu vient comme pour nous dire la relation de Jésus avec le temple, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, est remarquable. Jésus est au temple avec ses parents pour le pèlerinage. Quand ceux-ci quittent Jérusalem pour repartir là où ils ont l'habitude d'y résider, c'est-à-dire à Nazareth, Jésus reste au temple. Cherchons à comprendre ceux qui essayent d'éclairer les autres par rapport à Dieu. Ceux qui proposent aux autres d'accueillir Dieu. Ceux-là viennent aussi avec leurs questions, avec les questions de Jésus
le temple de Jérusalem, peuplé par des gens hautement spirituels, va peut-être tout doucement faire transparaître qui est Jésus, qui est cet enfant qui est en train d'émerveiller cette petite population du temple qui enseigne les autres. Et cette même question va être celle de Marie et de Joseph qui cherchent Jésus. Et à Jésus de leur dire clairement, je suis dans la maison de mon Père. Histoire étonnante pour les parents. Qu'est-ce qu'il voudra nous dire? Mystère. Et oui, ici, pendant ce temps de carême, Jésus veut entrer, nous faire entrer dans ce mystère. Il va entrer dans ce temple du désert, un temple sans toiture, un temple où le ciel devient la toiture, un temple où Jésus va essayer d'être vraiment en relation avec son Père. Et finalement, le désert, par Jésus, va être pour nous le lieu privilégié d'être en relation avec Dieu. Le lieu privilégié de parler à Dieu. Le lieu privilégié de poser des questions à Dieu. Mais aussi ce lieu privilégié où on écoute Dieu nous parler. Dans le silence du désert, Dieu parle. Et dans ce temps où Jésus est seul avec son Père, il peut vraiment se donner entièrement à lui, faire partager au Père sa mission. Mission voulue par le Père, mission donnée par le Père, mission que le Père va accompagner Jésus. Et pour cette mission que Jésus va faire quand il sortira du désert, le Père voudra s'assurer que Jésus est vraiment prêt. Le temps du désert est le temps où nous sommes appelés à dire au Seigneur, nous venons ici pour faire l'entraînement. Après cet entraînement où nous te demandons de nous habiter, après cet entraînement où tu pourras éclairer notre projet de mission, notre vision, nous allons à ce moment-là rencontrer les autres dans les cités pour dire au Seigneur, pour dire aux autres le projet du Seigneur, la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'est de permettre que les autres et tous les autres le reçoivent. La vision du Seigneur, c'est de faire réaliser aux autres et tous les autres que nous sommes fils et filles de Dieu. La vision du Seigneur, c'est de porter les autres au Seigneur pour lui dire « Accompagne-nous, Père, comme tu as su accompagner Jésus. » Aussi, en nous accompagnant de cette façon, nous réaliserons la place de chacun, de chacune d'entre nous par rapport à l'évangile que nous venons d'entendre de Luc. Nous réalisons que Marie a sa place, Joseph a sa place, Jésus également a sa place. Et le monde aura aussi sa place. Et chacun de nous a une vocation particulière. Et Dieu le Père nous invite à respecter ces vocations dites particulières. Amen.